Bienvenue. CoProGo, c'est un projet qui a de grandes ambitions. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se cache derrière, ses fondations. On va décortiquer ensemble la stratégie et la technique qui le rendent, en théorie, vraiment solide. Alors tout part d'une idée assez forte en fait. On nous dit qu'il y a un potentiel d'économie énorme, entre 30 et 50% dans la gestion immobilière. Et c'est vrai que c'est un secteur qui peut paraître un peu figé et parfois inefficace. Ok, pour comprendre comment on passe de cette vision à quelque chose de concret, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, la vision et sa structure. Ensuite, l'architecture technique, celle qui doit durer. Troisièmement, la qualité du code, c'est le cœur du réacteur. Puis, la feuille de route, comment on avance. Et enfin, on parlera de la communauté, parce que c'est elle la force motrice du projet. Allez, on attaque avec la première partie, la vision et son cadre. Parce qu'une grande idée c'est bien, mais sans un plan solide, un vrai blueprint, ça risque de partir dans tous les sens. Il faut s'assurer que tout est cohérent, dès le départ. Et c'est la question que n'importe quel partenaire ou investisseur va poser. Et c'est normal. Comment on structure tout ça pour garantir une cohérence sur le long terme? Comment on évite les erreurs qui coûtent cher plus tard? Eh bien, pour répondre à ça, CoProGo s'appuie sur un framework qui a fait ses preuves, TOGAF. Imaginez-le vraiment comme un GPS stratégique. On a une vision, une destination, et TOGAF, c'est le système qui s'assure que chaque décision technique, chaque développement nous rapproche bien de cette destination, sans faire de détour. C'est un cycle, on vérifie constamment qu'on est sur la bonne voie. Bon, maintenant qu'on a le plan général, le quoi, on va s'intéresser au comment. On plonge dans l'architecture technique. C'est ce qui va garantir que le projet est non seulement fonctionnel, mais aussi qu'il pourra durer dans le temps. Et là, on a un choix très fort. L'architecture hexagonale. Le principe est simple mais génial. Le cœur de l'application, sa logique métier, est complètement isolé. Il est protégé. Tout ce qui est externe, une base de données, une interface web, une appli mobile, vient se brancher dessus. Un peu comme des périphériques sur un ordinateur, via des ports et des adaptateurs. Le cœur, lui, ne change pas. À ça, on ajoute une autre approche essentielle, le Domain Driven Design, le DDD. En gros, ça veut dire que le code est organisé pour refléter la réalité du métier de la gestion immobilière. Les développeurs et les experts du domaine parlent le même langage. Résultat, le logiciel est bien plus intuitif, plus solide et surtout, il peut évoluer facilement quand le métier lui-même évolue. Et si on met les deux ensemble, l'architecture hexagonale et le DDD, ça donne quoi? Eh bien, c'est une sorte de police d'assurance contre l'obsolescence. On évite le fameux plat de spaghetti technique où tout est mélangé. Demain, une nouvelle base de données sort, on crée un nouvel adaptateur et on la branche, sans toucher au cœur du système. Le projet n'est jamais prisonnier de la technologie. Pour un investisseur, ça veut dire moins de maintenance, moins de risques et une durée de vie bien plus longue. Ok, on a une architecture solide, pérenne, c'est super. Mais ça ne suffit pas. Il faut être sûr que ce qu'on construit à l'intérieur, chaque fonctionnalité, répond exactement aux besoins. C'est le deuxième pilier de la qualité. Et ça nous amène à une question hyper importante, surtout du point de vue de l'investissement. Comment être certain que chaque fonctionnalité développée apporte une valeur réelle, mesurable, pour l'utilisateur, pour le développeur et bien sûr pour l'investisseur? La solution, c'est une approche qui s'appelle le Behavior Driven Development, ou BDD. L'idée est de partir du comportement attendu de l'application. On écrit, en langage quasi normal, des scénarios. Quand l'utilisateur fait ceci, alors le système d'en faire cela. Et ces scénarios, ils deviennent la base des spécifications et des tests automatiques. Ce qui est génial avec le BDD, c'est que ça aligne tout le monde. L'investisseur peut lire les scénarios et comprendre exactement la valeur de ce qui est développé. Le développeur sait précisément ce qu'il doit coder, plus de malentendus. Et surtout, la qualité n'est pas un truc qu'on vérifie à la fin. Non, elle est intégrée dès le départ, dans la définition même du travail. C'est une garantie fondamentale. Voilà, on a une architecture solide et une méthode qui garantit la qualité. Maintenant, la question c'est comment on planifie l'avancement? Comment on mesure le progrès? Et là, il y a un parti pris très fort chez CoProGo. On ne travaille pas avec des deadlines fixes. Pourquoi? Parce qu'une deadline, ça pousse souvent à prendre des raccourcis, à sacrifier la qualité pour tenir une date. Et ça crée de la dette technique qu'on paye très cher plus tard. À la place, on se concentre sur des capacités. On ne se demande pas quand est-ce que c'est fini, mais plutôt est-ce que cette nouvelle capacité fonctionne parfaitement et apporte de la valeur? Le progrès, c'est la valeur livrée, pas le temps qui passe. Cette progression, elle est matérialisée par des jalons, des grandes étapes. Jalon 0, les fondations techniques sont en place. Jalon 2, la conformité légale pour la Belgique est assurée. Plus tard, jalon 6, on intègre l'IA. Chaque jalon est un paquet de nouvelles capacités, une nouvelle couche de valeur ajoutée. Et un jalon n'est validé que si la qualité est au rendez-vous. C'est non négociable.
D'accord, mais qui développe tout ça? Qui fait avancer le projet de jalon en jalon? C'est là qu'on arrive au cœur du modèle Coprogo. Il ne s'agit pas d'une petite équipe de développeurs dans un bureau. Non, la force motrice, c'est la communauté. Et ça change absolument tout. Regardez ce tableau. Il montre comment la vélocité, la force de frappe du projet peut évoluer. Quand on est seul, on a une force de 1x. Avec quelques fondateurs, on passe à 3x. Mais quand on passe à une structure associative, puis coopérative, avec des dizaines, voire des centaines de contributeurs, développeurs, sympathisants, investisseurs, la force de frappe explose. Elle devient 10x, 20x. La croissance du projet est directement liée à la taille et à l'engagement de sa communauté. Alors comment on gère autant de monde sans que ça devienne le chaos? Avec une organisation agile à plusieurs étages. Au niveau d'une petite équipe, on utilise Scrum, c'est classique. S'il y a plusieurs équipes, on utilise un autre framework, Nexus, pour les synchroniser. Et tout en haut, pour garder le cap, on retrouve notre fameux GPS stratégique TOGAF. C'est un système qui permet de scaler, de passer de 3 à 50 contributeurs, tout en garantissant que tout le monde rame dans la même direction. Et le plus fou, c'est que ce système est déjà pensé pour le futur. Tous ces frameworks, ces garanties de qualité, ils sont tellement bien définis qu'ils peuvent être utilisés par des développeurs humains, mais aussi, demain, par des agents d'intelligence artificielle qui codent. L'IA pourra contribuer au projet en suivant exactement les mêmes règles. Ça garantit la cohérence, peu importe qui ou quoi écrit le code. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, une question assez fondamentale en fait. Coprogo, à travers toute cette structure, propose un modèle différent. Un modèle où la vraie mesure de la force d'un projet, ce n'est peut-être pas le capital investi, mais la puissance de sa communauté, quand elle est alignée sur une même vision et outillée avec les bons cadres pour réussir.